L'association Talent Mosaïque accompagne des étudiants de milieux modestes qui veulent réussir des études supérieures. Bonjour Dominique Richet. Bonjour. Bonjour Thierry Mullier. Bonjour. Vous êtes tous deux représentants de ce réseau Talent Mosaïque. Thierry Mullier, vous présidez l'ensemble du réseau. Et Dominique, vous êtes l'un des acteurs incontournables ici dans la région. D'abord, d'une manière simple, d'où vient l'idée et de quoi s'agit-il ? Alors donc, je suis la cheville ouvrière effectivement de ce réseau puisque j'ai co-créé plusieurs associations, d'abord à Lyon, puis ensuite à Marseille, puis ensuite à Paris, également à Grenoble et à Dunkerque. Et donc l'idée vient de Lille en fait. L'idée c'est une idée de l'association Areli qui a créé un jour le programme Émergence, il y a de cela 20 ans. Et l'idée est d'accompagner des étudiants issus de milieux modestes, voire défavorisés, mais talentueux, c'est-à-dire qui ont réussi le bac avec mention, des très belles mentions, à réussir leurs études supérieures parce qu'on connaît tous le fait que des étudiants rencontrent des difficultés faute d'informations sur l'orientation, faute également des codes du monde professionnel, faute également de conseils qu'ils peuvent avoir dans leur trajectoire finalement d'étudiants. Comment est-ce que vous sélectionnez ces futurs étudiants ? Eh bien, la démarche consiste à rencontrer les élèves de terminale des lycées après le premier trimestre et de leur proposer de candidater au sein de l'une ou l'autre de ces associations de manière à ce qu'ils puissent être accompagnés jusqu'au Master 2 avec l'ensemble de ces conseils, avec également un système de mentorat, c'est-à-dire une personne du monde professionnel qui va venir les aider et aussi une petite aide financière. Vous allez trop loin là. Je suis encore sur la sélection puisqu'on a du mal à comprendre comment est-ce que, eh bien, que ce soit ces jeunes puissent vous rencontrer ou que vous puissiez rencontrer ces jeunes. Alors donc il s'agit d'abord de discuter avec les proviseurs des lycées de manière à ce qu'ils organisent un rendez-vous avec des élèves de terminale sélectionnés sur le fait d'être futurs boursiers de l'État et également bacheliers avec mention, donc des très bons élèves potentiellement issus de milieux modestes, et on leur propose de devenir candidats dans ces associations. À l'aide d'un dossier, on leur posera des questions, on leur posera la question de leur composition familiale, du revenu de leur famille, on leur demandera également leur projet d'études, on regardera si leurs notes sont cohérentes avec leur projet d'études, parce que dans l'enseignement supérieur, les études sont très sélectives, et donc on essaiera de voir si jamais ces jeunes ont également un potentiel de citoyenneté, d'intérêt pour le monde qui les entoure, de manière à ce que plus tard, ils puissent être des exemples pour les enfants des générations futures, à leur tour. Donc vous vous identifiez mutuellement et puis ensuite le chemin ensemble jusqu'à, j'imagine, l'obtention évidemment d'un diplôme et puis d'un emploi. Voilà, jusque l'obtention du Master 2. D'ailleurs, je vous ai parlé du fait que l'idée de ce programme a démarré il y a 20 ans. Déjà 900 étudiants ont été accompagnés à Lille et donc beaucoup occupent des postes de médecins, d'avocats, de cadres, de dirigeants même. Donc ce programme fonctionne et il est très important parce que, à l'inverse, les jeunes qui ne sont pas accompagnés court de grands risques dans l'enseignement supérieur, parce que l'enseignement supérieur, c'est assez compliqué. Les filières sont sélectives, comme je l'ai dit, mais également très diversifiées. Et c'est très difficile de s'y repérer, surtout pour les enfants dont les parents ne sont pas cadres, dirigeants, médecins, avocats. Quelle importance ça prend, vous qui présidez l'ensemble, finalement, de cette association Talent Mosaïque, parce qu'on a compris, le nom des villes a été égrené, mais est-ce qu'on est fédéré, est-ce qu'on avance ensemble ? J'ai rencontré l'association lyonnaise qui a été créée à l'initiative d'un de mes oncles par une de mes belles-sœurs. Donc on est dans une affaire de famille. Et je la connaissais et j'ai eu l'occasion de rencontrer cet oncle et Dominique fortuitement et découvrir qu'il y avait de briques et de broc plusieurs associations qui avaient été créées de manière très indépendante les unes des autres. Et j'ai dit ce jour-là à Dominique, moi je souhaiterais, je trouve que c'est formidable, c'est un enjeu absolument formidable, et je souhaiterais m'engager à tes côtés pour faire x10 ou x100. Parce que 900 élèves dans le Nord, c'est bien, en 20 ans, c'est peu. Et pourquoi une seule ville, Lille, et pourquoi pas 50, 100 villes françaises, et pourquoi pas ailleurs dans le monde? Mais à vous écouter, on se dit, mais est-ce que c'est pas le rôle de l'État, de l'éducation nationale, de la nation ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore un manque à ce niveau-là ? Je pense pas qu'il y ait un manque, parce que les gens doivent se prendre en charge, surtout pour les études secondaires. Mais il y a des gens plus avantagés que d'autres. Et moi qui viens d'un environnement plutôt plus avantagé, je pense que ceux qui sont moins avantagés, il faut les aider. Et je pense que
La notion d'exemplarité dont Dominique a parlé, pour moi, est un exemple, est un point extrêmement fort. Moi, je connais très bien le patron actuel d'Electrodépôt dans le Nord, dont j'ai découvert, parce que j'étais président d'Electrodépôt pendant beaucoup d'années, et j'ai découvert à l'occasion de la mise en œuvre de ce réseau que ce garçon qui est brillantissime, qui s'appelle Merzak Mehad, a fait émergence il y a 10-15 ans, et il est brillantissime. Et c'est le grand patron de 2000, 3000 personnes d'une entreprise qui s'appelle Electrodépôt. Est-ce qu'il y a aussi un retour de la part des anciens? Est-ce qu'ils s'engagent peut-être, je ne sais pas, à parrainer, à être prêts à rencontrer les nouveaux arrivants? Complètement, et typiquement d'ailleurs, à l'association de Marseille, le président est une personne qui s'est expatriée de l'île, si on peut dire. Il s'appelle Nordin Belaïsaoui, c'est un Tourquenois qui est maintenant à Marseille, et c'est avec lui et Omar Babakouya, un Lillois, que j'ai rencontré aussi à l'époque, c'est sur eux que je me suis appuyé pour pouvoir créer l'association à Marseille. À Paris, c'est Mustapha Touahir, un Croisien, qui a réussi Polytechnique et qui est devenu président pendant plusieurs années de l'association parisienne. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il y a une propension de ces jeunes à s'engager dans la réciprocité. Les gens du Nord ont du talent, c'est ce que vous nous dites. Hein. Complètement, les Croisiens, les Tourquenois, etc. Tout à fait. Optimiser les parcours sans perdre le potentiel humain et économique d'étudiants talentueux issus de milieux défavorisés qui méritent de réussir. Ça, c'est le cœur de Talent Mosaïque. Vous avez dit tout à l'heure, on accompagne, on propose un mentorat, un tutorat, mais également de l'argent, parce qu'il y a besoin matériellement de soutenir. Comment ça se passe? Oui, effectivement, on propose un tout petit peu d'argent, donc dans la mesure des moyens financiers de ces associations. Donc bien sûr, on essaye d'avoir les moyens financiers, donc on sollicite différentes organisations et différentes personnes pour obtenir cet argent, mais cet argent est important parce qu'on connaît aujourd'hui la précarité étudiante qui fait que certains étudiants ne peuvent même pas se nourrir. Et donc, qu'en est-il, par exemple, d'acheter des livres ou de s'abonner à un site où on va pouvoir retrouver les annales de concours? C'est compliqué pour eux et il faut effectivement un petit peu d'argent supplémentaire et le bienvenu pour pouvoir faire ça. Sinon, on va éviter de faire ces dépenses et on va prendre des risques. On va travailler, par exemple, prendre un contrat étudiant qui va nuire finalement à la réussite des études. Un contrat étudiant un petit boulot. Souvent, un petit boulot. À vous écouter, on se dit, mais en fait, la liste que vous avez égrenée tout à l'heure des différentes villes, elle n'est pas suffisante. Il manque encore des villes sur la carte de France, des villes étudiantes où on se dit, mais ça aurait sa place. Qu'est-ce qui manque? Parce que c'est du bénévolat, c'est de l'engagement, Qu'est-ce qui manque? Eh bien, en fait, aujourd'hui, avec Thierry, on est prêt à créer des associations partout où on trouvera des personnes qui sont susceptibles de créer un conseil d'administration, c'est-à-dire des personnes qui seront bénévoles et qui seront présidents, trésoriers et qui voudront bien mettre en place ce système qui profitera aux étudiants de la ville. Toujours dans le même esprit que décrivait Thierry, à savoir, j'ai eu un peu de chance, je peux donner la chance à des personnes qui en ont moins. Et donc, c'est ça l'idée. Les villes que nous aimerions, où nous aimerions trouver ces personnes, ce serait par exemple Rennes, Bordeaux, Metz, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Angers, pourquoi pas? Donc toutes les villes où il y a des étudiants, toutes les villes où il y a des personnes de milieu modeste et avec des élèves qui veulent s'en sortir, qui sont brillants, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir s'en sortir tout seuls. Alors la période des films de Noël va démarrer. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle, les étoiles plein les yeux, le tout est possible, les petits miracles de réussite professionnelle. Mais pourtant, Thierry Mullier, vous n'allez pas me dire le contraire. Pour réussir, parfois, il faut aussi être né au bon endroit, avoir peut-être dans son ADN de l'entrepreneuriat. Et quand c'est de la famille, c'est encore plus facile, entre guillemets. Ce que vous dites est tout à fait juste. Quand je suis devenu le président de la famille, j'ai des amis qui m'ont dit « Pour toi, c'est facile, tu t'appelles Thierry Mullier ». J'ai répondu « Oui, mais on est 800 Thierry Mullier dans la famille. Et c'est moi qu'ils ont choisi ». Donc, c'est quand même pas que le nom qui vous permet de faire des choses importantes. Et moi, j'ai, je pense, un plaisir, et j'utilise le mot plaisir, important à emmener les autres. Et quelque part, Talent Mosaïque, c'est rien d'autre que ce que je sais bien faire, c'est emmener les autres. Les prendre par la main, y aller. Mais tout de même, passer de... Vous avez évoqué la FM que vous avez présidée pendant une quinzaine d'années. Passer de la présidence de la FM et des nombreuses entreprises qui en découlent des dizaines de milliards de chiffres d'affaires à l'association Talent Mosaïque, on n'est pas sur la même échelle. Si, on est sur la même échelle. Moi, je n'ai jamais dirigé plus qu'une dizaine de personnes à la fois.
Et ici, j'ai 2 responsabilités encore dans l'FM où j'ai 2 directeurs généraux à animer et travailler aujourd'hui avec Dominique. Donc, en fait, je suis passé de 10 collaborateurs à 3 collaborateurs. Et compte tenu de mon âge vénérable, j'ai 71 ans depuis peu, je trouve que c'est bien. Et je pense qu'il y a des âges pour faire des choses. Et je pense que mon âge, c'est plus donner, partager que agir. Et si je ne me trompe pas, il a fallu attendre le service militaire pour que vous décrochiez le bac. Ensuite, vous avez commencé à la vingtaine, je crois, comme responsable de laverie chez Flunch à Maubeuge. Donc, il y a tout de même le sens du travail. Quel est le sens de l'effort? Ah bah, je pense que moi, j'étais pas scolaire du tout, donc je ressens. Alors là, ici, on va avec des jeunes scolaires. Moi, j'étais pas scolaire du tout et mes parents n'étaient pas très préoccupés par ça. On était 7 enfants chez nous et je faisais du sport. Je jouais au hockey sur glace en première division à Croix. C'était pas difficile d'être en première division. Il n'y avait qu'une seule division en France. Et je faisais du sport, j'étais engagé, j'étais le président des appels de mon grand lycée Saint-Rémy à Roubaix, et je redoublais désespérément les années les unes des autres. Et donc, après avoir échoué à mon 2e bac, je suis parti au service militaire et c'est là où je l'ai décroché. Et le responsable de la laverie, j'étais déjà dans mon plaisir, c'est-à-dire animer des gens. Je travaillais avec 2 femmes de 40 ans et qui m'ont appris le management parce qu'elles me disaient Thierry, tu peux pas nous parler comme ça, Thierry, tu peux pas faire comme ça. C'était mes mères professionnelles. Et rassurez-vous, je prenais les plateaux de vaisselle, j'ai failli perdre mon pouce à l'occasion en jetant un sac poubelle dans une benne à ordures. On vous dit professionnel justement du management avec vous c'est chacun chez soi et Dieu pour tous. J'ai lu que l'une des grandes missions d'entrepreneur, ce que vous dites, c'est que il faut laisser la cage de la porte ouverte et y mettre du grain. Ça veut dire quoi? Vous en avez lu des choses. Chacun chez soi, Dieu pour tous, c'est la culture de notre famille qu'aujourd'hui j'essaye de faire évoluer un petit peu pour que nos entreprises multiples qui étaient très indépendantes utilisent plus le mot autonomie. Autonomie, c'est-à-dire la capacité de faire des choses possibles ensemble. Donc, si vous voulez m'interviewer un autre jour, je vous ferai une longue histoire là-dessus. Et laisser du grain dans la cage, ça rejoint notre histoire familiale du fameux tous dans tout, où tous les 1000, on va être 1000 en décembre, les 1000 actionnaires de la famille sont tous actionnaires de toutes les entreprises. Et c'est un de mes oncles qui disait laissez la cage ouverte, mais laissez-y du grain, les oiseaux reviendront. Et c'est ça que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises soient prospères si on veut que nos actionnaires soient durables. Parce que nos actionnaires ne sont pas désintéressés, ce n'est pas leur première vocation. Je pense que la première vocation de notre famille, le père de Gérard Mullier a dit à Gérard Mullier, quand il a démarré le premier magasin Auchan en 1961, « Ton rôle, mon fils, c'est d'améliorer la qualité de vie des ouvrières de Roubaix ». Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que notre famille a comme vocation, de manière beaucoup plus large en géographie et beaucoup plus large en métier, c'est d'améliorer la qualité de vie avec orgueil, je dirais, de l'humanité. Revenons à Talent Mosaïque, parce que finalement le pont, il est peut-être là. Il est peut-être là de miser sur ces jeunes, de les accompagner et de croire possible ce que peu finalement croire possible dans le parcours de ces jeunes. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il est indéniable que les jeunes que nous choisissons ont un potentiel académique. Il leur manque le réseau professionnel de leurs parents. Il leur manque un petit peu d'argent pour pouvoir s'acheter ce dont ils ont besoin. Un ordinateur, des livres. Il leur manque également donc, des conseils sur l'orientation que... En fait, personne ne peut leur donner parce que chacun est spécialiste de sa filière, mais personne n'a une vue globale sur le monde de l'enseignement supérieur. Donc, c'est le rôle d'une association comme celle que nous créons que de donner ce type de conseils et d'aider finalement aux orientations, aux réorientations lorsque c'est nécessaire. Et finalement, les résultats sont là. Les personnes réussissent un Master 2, nous les accompagnons jusqu'au Master 2 et c'est fabuleux de les voir réussir, s'insérer dans le monde professionnel. Dominique Richer, entre autres, vous avez dirigé le centre de formation Campus Pro. Donc cet aiguillage finalement du jeune sur la voie du monde du travail, évidemment, vous connaissez. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que vous soyez lancé dans ce domaine-là et pas rester dans votre, par exemple, chez Campus Pro ou ailleurs, mais que vous ayez voulu s'aimer?
C'est quoi Campus Pro, Dominique? Campus Pro, c'est une entreprise de formation qui forme des personnes en apprentissage et donc qui donne la chance à des jeunes qui n'ont pas encore réussi grand-chose. C'est un peu l'inverse du programme Réseau Talent Mosaïque, qui n'ont pas réussi grand-chose dans leur vie académique et professionnelle et ils peuvent commencer à réussir simplement en acquérant une formation, un diplôme et également un travail. Et pourquoi vous avez justement franchi le cap? J'ai franchi le cap même avant de commencer chez Campus Pro. C'est pour tout vous dire, il y a une personne de la famille de Thierry qui s'appelle Patrick Mullier, qui était fan du programme Émergence. Et donc il m'a dit, Dominique, maintenant que tu as quitté Areli, tu pourrais quand même créer des associations similaires ailleurs. Et c'est là où il m'a envoyé voir Guillaume Mullier, le frère de Thierry, à Lyon. Et avec sa femme, nous avons créé la première association à Lyon. Et donc, je me suis dit qu'effectivement, ce programme ne doit pas rester lillois, comme le disait tout à l'heure Thierry. Il doit essaimer partout parce que les problématiques sont majeures et partout. Elles sont dans toutes les grandes villes. Partout, on a des élèves talentueux qui peuvent réussir et qui vont peut-être risquer de se retrouver bloqués. Faute de conseils, faute d'argent, faute de mentors, faute de découverte du monde professionnel. Merci beaucoup Dominique Richet, merci beaucoup Thierry Mullier d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. J'en ai une toute dernière qui n'était pas prévue, mais parce que quand on a calé cet entretien, j'ignorais à l'époque qu'on serait en pleine semaine annuelle de notre Radiodon. C'est le moment où on explique l'importance d'un média comme RCF, le sens que ça peut avoir, la place que peut avoir RCF. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu RCF, mais selon vous, quelle est l'importance, l'intérêt d'avoir un média peut-être comme le nôtre ? Eh bien, c'est un média, je pense, qui est justement ouvert sur le monde, qui a envie de créer des conditions d'une plus grande citoyenneté. Je n'ignore pas qu'elle milite également pour une forme de foi qui est importante aujourd'hui dans notre monde. Et donc, c'est très précieux d'avoir un média qui soit aussi atypique et aussi intéressant et aussi ouvert sur le monde de mon point de vue. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, ma foi personnelle, je l'accroche à un mot majeur de l'Église catholique, qui est l'amour. Et donc, je pense que ce qui me conduit, moi, c'est l'amour des autres. Et je pense qu'en économique, il y a d'abord l'amour avant la prospérité. Moi, je dis souvent que quand on fait bien les choses, le résultat arrive. Le résultat n'est pas un objectif. Le résultat est une résultante. Et je pense que ce que vous faites dans votre radio, ce que vous faites, enfin, je connais bien Fondatio aussi, et c'est pour ça que je parlais d'Angers, parce que j'ai une sœur qui était là-bas et très engagée sur RCF Angers d'ailleurs. Et je pense que ce mot amour est un mot extrêmement fort et qui me conduit. Et qui me conduit dans mon église ici, qui me conduit chez des sœurs de Bethléem en Corse où j'ai une maison, et qui me conduit dans différentes choses qui se raccrochent et qui se rapprochent de chez vous. On parle d'amour sur RCF aussi. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions.